Il y a une de vos collègues, un journaliste, qui m'a dit en aparté, maintenant on peut plus dire que vous êtes un candidat du système. Oui, parce qu'il y avait des gens qui avaient dit, quand j'ai créé mon parti politique, que j'étais un sous-marin de l'UMP ou des Républicains pour essayer de diviser. Non, non, pas du tout. Moi, je suis un homme libre et moi, je dis ce que je crois être juste pour mon pays. On en voit d'ailleurs les conséquences. Mais depuis que je n'ai pas eu mes parrainages, en fait, c'est pas mal du tout parce que sous un certain angle, parce que beaucoup de gens qui me suivaient d'un seul coup se sont dit en effet, il n'est pas dans le système. C'est pas un magouilleur. Je suis pas un magouilleur. Ils sont passés de 100 à 500 quant au nombre de parrainages, et il y a des pressions considérables qui sont exercées sur les maires. On le voit d'ailleurs. Les 3 premiers candidats arrivés après Emmanuel Macron, c'est-à-dire Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon et Monsieur Zemmour, tous les 3 ont eu des difficultés, des très grandes difficultés, à avoir les parrainages. Et en réalité, c'est M. Bayrou qui s'est autoproclamé comme ça une espèce de Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Et M. Bayrou s'est donc autoproclamé. Il a récupéré des parrainages en blanc des maires qui lui faisaient confiance et il les a attribués selon son bon vouloir, j'imagine, en connivence avec M. Macron. Puisque M. Bayrou a donc donné des parrainages à ceux à qui il en manquait, un petit peu à Madame Le Pen, quoique l'affaire soit débattue, parce que je crois que Madame Le Pen dit qu'elle n'y a pas eu recours. En tout cas, de façon certaine, à M. Mélenchon, qui en fait n'en avait pas besoin puisqu'il a terminé à plus de 900. De façon certaine à M. Zemmour. Et de façon certaine également à Philippe Poutou, qui en avait moins que moi et qui, d'un seul coup, en a eu plus de 500. Moi, j'ai eu M. Bayrou au téléphone, personnellement. Je lui ai demandé qu'il me donne un coup de main comme il le donnait aux autres. Ensuite, il est resté très évasif. Ensuite, j'ai été en contact avec 2 députés de son entourage, où j'ai expliqué que j'étais le seul candidat pour proposer le Frexit, donc c'était une voix qui manquerait si je n'étais pas. En fait, c'était peut-être justement l'objectif recherché, puisque M. Bayrou ne m'a absolument pas donné le moindre coup de main. Le candidat qui a eu le plus de parrainage, c'est Mme Pécresse, qui en a eu plus de 2200. Elle a fait 4,7% des suffrages. Madame Hidalgo a dû avoir 1800 parrainages, quelque chose comme ça. Elle a fait 1,5. De telle sorte que ces 2 partis, le parti de Mitterrand et le parti de Chirac, qui sont en pleine nécrose, qui sont en fait en bord de la disparition, leurs 2 candidats cumulés ont fait 6,5%, mais ils ont siphonné quelque chose comme à peu près 4000 parrainages sur les 14 000 qui ont été distribués. Ça doit faire quelque chose comme 28% des parrainages, alors qu'ils ont eu que 6,5% des voix. Quand je vois le programme de Madame Le Pen, à part donc le RIC qui, à mon avis, serait irréversible, parce qu'il faudrait quand même aller expliquer ensuite aux Français qu'on leur retire le droit à avoir un référendum d'initiative populaire, ce que personnellement je soutiens depuis, je l'avais même dit déjà en 2012. Son programme est réversible. En revanche, chez Macron, le programme est largement irréversible. Voilà, et quand on voit, par exemple, la façon, par exemple, qu'il est en train de détruire la diplomatie française, avec le corps diplomatique. Ça donne beaucoup de crédit à l'idée, exigée par les Allemands, que la France donne son siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne, c'est-à-dire en fait à l'Allemagne. Mais c'est une trahison, c'est vraiment la plus grande des trahisons possibles. Parce que le siège au Conseil de sécurité, tout le monde n'est pas forcément au courant, c'est ce qui fait de la France un des 5 membres, un des 5 pays. Il fait partie des grandes puissances depuis 1945. C'est grâce à De Gaulle qu'on a eu ce siège. Lorsque je vois que Macron, par exemple, est en train de brader le patrimoine national, on va même maintenant jusqu'à la privatisation de certaines parties du château de Versailles, qui vont être données sur je sais pas combien, sur des décennies pour transformer ça en hôtel. Quand je vois qu'il est prêt à brader aussi nos collections nationales, et je me dis, mais dans 3 ans, il va nous annoncer qu'il a vendu la Joconde au Qatar pour faire baisser l'endettement de la France. Enfin, tout est possible avec cet énergumène. Bon, et les décisions qui sont prises beaucoup de ces décisions seraient irréversibles, comme par exemple l'affaire de ces vaccinations dont on parlait. Les vaccinations, une fois que l'injection est faite, elle est faite, c'est irréversible. C'est pour ça que personnellement, je considère qu'il aurait fallu, on en a déjà parlé souvent, moi je ne suis pas contre la vaccination, mais je suis pour la liberté vaccinale. Et je pense que personnellement, je n'ai pas été vacciné, et je m'en félicite. J'ai eu la Covid-19, j'ai eu le variant Delta, j'ai été malade quelques jours, j'ai pris de l'ivermectine, d'un seul coup ma fièvre a disparu. Alors il paraît que c'est très mal de le dire, mais c'est quand même la vérité. Bon, j'estime que ça a été géré d'une façon qui est quand même très étrange. Et quand je vois que Macron
pointe le bout du nez pour dire qu'il va rétablir peut-être le pass sanitaire, et puis qu'on ait des questions du ID wallet, ça c'est très très important aussi. Vous savez, c'est une création, d'ailleurs Thierry Breton, avant d'exercer ses fonctions de commissaire européen, a trempé dans ces sociétés du numérique en France, et qui ont participé à l'élaboration de ce système. Je ne sais pas si vous vous êtes renseigné, qui serait une espèce de carte d'identité numérique européenne où il y aurait tout, en fait. Le passeport numérique, le passeport sanitaire numérique. Voilà, où il y aurait votre nom, votre prénom, votre date de naissance, où est-ce que vous habitez, votre statut sérologique, etc. Ce que certains appellent, on va dire, l'antichambre pour le crédit social à la chinoise. À la chinoise. Et je vois que le Conseil d'État vient d'approuver l'idée de tenir des fichiers où il y aurait tout. Mais pourquoi pas aussi vos opinions politiques et pour qui vous avez voté, surtout si on multiplie les comment dirais-je. Enfin, tout est envisageable dans cet univers orwellien. Depuis qu'on a réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN, on est considéré dans le monde entier comme un vassal des États-Unis. Vous me permettrez de dire aussi quelque chose que je trouve incroyable. C'est que l'Union européenne, et en particulier la Commission européenne, font des séries de coups d'État depuis maintenant quelques mois, qui sont plus incroyables les uns que les autres. Lorsque je vois que Madame von der Leyen, qui est une femme sur laquelle il y aurait beaucoup à dire quant à sa généalogie, dans sa famille, il y avait des gens qui étaient carrément des nazis sous Adolf Hitler, c'est quand même une femme qui, par ailleurs, a un passage au ministère de la Défense allemand, il y a quand même, il semble qu'elle s'en soit fichue plein les poches. Là, avec ses liens avec Albert Bourla, les commandes de 5 milliards de doses. Avec l'affaire des SMS qui ont disparu. Oui, avec l'affaire des SMS. Tout ça, c'est une femme, enfin, ça pue. Voilà. Bon. Mais en plus de ça, elle se permet de prendre des décisions à la place des États. D'envoyer des armes en Ukraine. D'acheter pour 500 millions d'euros d'armes, puis 1 milliard, puis 1 milliard 500 millions, puis maintenant de dire, j'ai vu au tout dernier jour, ça y est, elle dit, on va faire l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Vous avez vu, ils ont remis elle a posé des questions. J'ai vu que Zelensky lui a donné 2 tomes comme ça de réponses. Ça pourrait se faire en quelques semaines. Mais attendez, il y a 38 chapitres de négociation pour qu'un pays entre dans l'Union européenne. Ça prend en minimum, il n'y a aucun exemple qui ait pris moins de 10 à 12 ans. En particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder les circuits de corruption, l'état du droit, etc. Ça veut dire que sur la simple bonne parole de M. Zelensky, qui par ailleurs est un escroc, qui a détourné des millions de dollars pour s'acheter des bâtiments luxueux à Londres, pour acheter là une villa luxueuse que vous trouverez sur Google, en Italie, sur la côte de Ligurie. Bon, il a dit non, tout va bien et on va faire entrer l'Ukraine comme ça. Est-ce que les Français se rendent compte du coût que ça représenterait si l'Ukraine entrait? Je parle même pas des questions géopolitiques. Je parle même pas que c'est inacceptable pour Moscou que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Mais est-ce qu'on se rend compte du coût en dizaines de milliards d'euros que ça représenterait pour le contribuable français? Et c'est Madame von der Leyen qui dit ça. Et là-dedans, qu'est-ce que fait Macron? Il est aux abonnés absents. Nous vivons une période où la Commission européenne, c'est pas possible. Donc cette procédure, on va dire accélérée, qui, si on prenait l'exemple de la vaccination, qui a eu une procédure accélérée d'autorisation, on pourrait faire un parallèle qu'il y a des procédures accélérées de par l'urgence de la situation en Ukraine. J'aime bien votre parallèle, je le trouve assez juste. C'est-à-dire que on bafoue toutes les règles et au nom du respect de l'état de droit en plus. C'est ça le plus extraordinaire. C'est quand je vois par exemple, ça vous dit, c'est d'un côté on a un virus qui est pas forcément mortel, de l'autre côté on a une situation où il y a une guerre, il y a des gens qui meurent. C'est quand même peut-être plus important de s'occuper d'une adhésion en urgence, non Non mais on sait très bien que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est impossible. Ou alors c'est la Troisième Guerre mondiale. Bon, alors certains peuvent protester. Je vois sur Internet des gens qui me disent « Vous avez l'esprit de Munich, et ci, et ci. » Mais qu'ils y aillent, ils savent ce que c'est qu'une guerre nucléaire. Ils sont déjà allés à Nagasaki ou à Hiroshima avec des bombinettes à l'époque, les bombes A. Maintenant, les bombes H, c'est 1000 fois Hiroshima. C'est ça qui va. Vous savez qu'avec Satan II, là, l'un des missiles russes, Poutine, il envoie ça sur la France. En 3 minutes, on est rayé de la carte. Et en plus, on peut même pas détecter avec des radars. Ils se rendent compte de ce qu'ils disent, les gens qui disent oui, il faut y aller. Mais ils sont par jour.